Alors que les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France traversent une nouvelle zone de turbulence, la question du retour des Algériens installés dans l'Hexagone vers leur pays d'origine prend une tournure à la fois politique, économique et humaine. Ce phénomène, encore marginal il y a quelques années, commence à prendre de l'ampleur à la faveur d'un contexte marqué par la méfiance croissante, les discriminations ciblées, mais aussi par les opportunités nouvelles offertes par l'Algérie, une diaspora au cœur des enjeux algériens. Consciente du rôle stratégique de sa diaspora, en particulier celle établie en France, l'Algérie a entrepris depuis plusieurs années une série d'initiatives destinées à renforcer les liens avec ses ressortissants à l'étranger, mais ces dernières semaines, cette stratégie semble s'être intensifiée, portée par une volonté politique affirmée et une conjoncture diplomatique tendue. Le samedi 19 avril, le consulat général d'Algérie à Lyon a organisé 2 tables rondes pour inciter les Algériens de France à investir dans leur pays d'origine, sous le thème Investir en Algérie, opportunités et stratégies et success stories, retour d'expérience. Ces rencontres ont été marquées par la participation de 2 membres du gouvernement algérien, par visioconférence, et d'une délégation de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Le message adressé à la diaspora est clair: l'Algérie est prête à accueillir ses enfants expatriés, non pas seulement pour un retour sentimental ou symbolique, mais dans une logique de co-construction économique. Dans un contexte de diversification économique, les autorités veulent transformer le capital humain de la diaspora en levier stratégique, une volonté politique affirmée en faveur du retour. Le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a insisté sur la forte volonté politique qui anime les autorités algériennes à mobiliser les compétences et les ressources de la diaspora. Il a mis en avant les dispositifs mis en place pour accompagner les porteurs de projets, le Fonds algérien des startups, l'accélérateur Algeria Venture, ou encore l'Agence nationale de l'auto-entrepreneuriat. Le ministre de l'économie de la connaissance, Noureddine Ouada, a quant à lui souligné que toutes les incitations fiscales et financières sont à la disposition des membres de la diaspora souhaitant investir en Algérie. Vous êtes des partenaires clés, a-t-il affirmé en s'adressant aux entrepreneurs présents. Le consul général d'Algérie à Lyon a abondé dans le même sens, mettant en avant la démographie dynamique, les réformes économiques engagées et l'ouverture progressive du système bancaire, notamment avec la possibilité de créer des banques privées, une première en Algérie. Karim Zaghib, symbole d'un retour d'expertise réussi. Parmi les exemples mis en avant pour illustrer la stratégie de retour, figure le cas de Karim Zaghib, expert mondialement reconnu dans la technologie des batteries lithium, aujourd'hui mobilisé pour le développement de cette filière en Algérie. Ce type de collaboration donne du crédit aux efforts du pays pour attirer non seulement des capitaux, mais aussi des cerveaux, des retours motivés aussi par un climat délétère en France. Au-delà de l'aspect économique, le retour vers l'Algérie est aussi motivé par une sensation de rejet croissant vécue par certains membres de la diaspora en France. C'est le cas de Diana, une franco-algérienne qui a quitté la France précipitamment pour s'installer en Algérie avec ses enfants. Dans un témoignage poignant accordé à Eshorouk TV, elle raconte comment sa vie en France est devenue invivable, subissant pression sociale, intervention des services sociaux et sentiment d'oppression culturelle. Diana décrit un environnement qui lui a semblé de plus en plus hostile. Son fils, accusé à l'école d'être complice de terroristes pour avoir porté un maillot de l'équipe d'Algérie affichant aussi le drapeau palestinien, a été stigmatisé par sa maîtresse, allant jusqu'à devoir faire une minute de silence pour Israël. Selon ses dires, ces expériences ont servi de catalyseur à une décision radicale: quitter la France. Ce n'était plus vivable, on ne pouvait plus transmettre nos valeurs, on ne pouvait plus vivre en paix, explique-t-elle, une fracture culturelle de plus en plus marquée. Le récit de Diana n'est pas isolé, il illustre une fracture identitaire et culturelle ressentie par de nombreux Algériens de France. La politique scolaire, les discours sur l'intégration, la gestion des identités multiples, autant de facteurs qui contribuent à une perte de confiance croissante. Certains évoquent une France qui ne les accepte plus, d'autres dénoncent une tentative d'assimilation forcée, et plusieurs familles se sentent prises en étau entre 2 mondes. La montée des discours hostiles aux immigrés et les polémiques politiques autour de l'islam et de l'immigration n'ont fait qu'aggraver ce malaise. L'Algérie, une alternative crédible face à cette situation. L'Algérie se présente désormais comme une terre de refuge, mais aussi de projection. Si les défis du retour restent nombreux, notamment en matière d'adaptation culturelle et d'infrastructures d'accueil, de plus en plus de binationaux se disent prêts à tenter l'aventure.
l'engagement des autorités algériennes à simplifier les démarches administratives, à garantir la sécurité juridique des investissements et à accompagner les projets d'entrepreneuriat vise à créer un cadre propice à ce retour. Il s'agit aussi pour l'Algérie de montrer qu'elle est capable d'offrir à ses enfants de la diaspora ce que beaucoup n'ont pas trouvé ailleurs: la reconnaissance, le respect des valeurs et un avenir à bâtir ensemble. Retourner, mais à quelles conditions? Le retour vers l'Algérie ne pourra cependant se faire sans une véritable politique d'accompagnement: logement, scolarité, emploi, santé et surtout stabilité politique et économique. Le pays doit aussi convaincre qu'il ne s'agit pas d'un simple effet d'annonce. Pour les Algériens de France, notamment les plus jeunes, l'enjeu est de taille: retourner en Algérie ne doit pas être un repli, mais un nouveau départ. Entre espoir d'un avenir meilleur et nostalgie d'un pays souvent idéalisé, la démarche reste complexe. Conclusion: le retour comme projet d'avenir. Les tensions politiques entre l'Algérie et la France ont sans doute agi comme un révélateur. Elles ont mis en lumière le malaise d'une partie de la diaspora et accéléré un questionnement sur l'appartenance, la dignité et l'avenir. L'Algérie, en se montrant ouverte à ses expatriés et en investissant dans leur retour, esquisse un nouveau chapitre. Le retour des Algériens de France pourrait bien devenir un mouvement structurant, à condition d'être accompagné, sincère et inscrit dans une vision à long terme.